moi, je ne les prends pas pour des complices. C'est clair dans ma tête. Nous sommes dans un pays où il y a une loi. On ne doit pas permettre aux escrocs de venir escroquer. Je vous disais tout à l'heure, il y a les gens qui passent chez les gens pour dire que j'ai mercure, j'ai ça, etc. Quand ils viennent, quand tu les amènes à la police, on ne les arrête pas. Est-ce qu'on ne les arrête pas? Et on dit qu'ils sont des escrocs. Abus de confiance. Ceux qui ont abusé de la confiance du peuple, on les a arrêtés. Ils sont déjà en prison. En prison. Oui. Le chef de l'État voit normal qu'il faut les rembourser. Il faut les rembourser. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Si le chef n'était pas impliqué, n'avait pas ce comportement, que moi je soutiens d'ailleurs, n'avait pas ce comportement, les victimes allaient trouver les voies et moyens selon les normes législatives de notre pays pour prendre leur argent sur les gars. Vous savez, dans notre pays, s'ils ne vont pas au tribunal, ils savent par où, ils savent même comment gérer. Chez nous, il y a plusieurs justices. Il y a la justice normale du tribunal, mais il y a une autre forme de justice. Non, je sais, je parle aux Béninois. Donc, ils savent bien comment ils vont gérer leurs choses. Quand tu bouffes l'argent du Béninois, et nous sommes dans ce pays, le chef de l'État a fait du bien en calmant le dossier en disant je vais payer. C'est bon. Sinon, on aurait des situations catastrophiques. Parce que le Béninois, quand tu as pris son argent, si le tribunal ne le gère pas, un autre tribunal propre à nous ici gère ça. Et c'est clair. Donc, il a voulu arrêter tout ça en disant il faut le faire. Et moi, je l'encourage. C'est bon. Donc, il n'y a pas que ce dossier sur lequel moi j'encourage les choses. Nous sommes d'accord? Donc, le chef de l'État a fait cela. Il a fait. Il a eu de l'audace dans certains domaines. Il a eu de l'audace dans certains domaines. Mais il n'a qu'à avoir encore plus. Il n'a qu'à encore avoir plus. Donc, il n'a qu'à accepter que la charge lui revient dans certains domaines et accepter. Donc, je ne peux que l'encourager à continuer dans cet sens. Mais là où je ne suis pas d'accord, je suis obligé de dire en tant que citoyen. Moi, je dis clairement, en tant qu'acteur, que sur le plan économique, il y a problème. Et que ce n'est pas la crise seulement économique internationale qui a créé ça. Parce qu'il y a des avantages comparatifs par rapport à d'autres pays qui sont en avance sur nous. Alors, ça veut dire que nous avons un problème dans le pays. Donc, je crois que nous pouvons dire ça au chef de l'État. Et quand tu le dis ainsi, le chef d'État n'ira pas contre toi. Mais quand tu viens ici et tu ne fais que l'injurier du matin au soir, mais il ne va pas être d'accord. Il faut lui dire ce qu'il a fait de bien. Mais il faut lui dire ce qu'il a fait de mal et dire sa position et lui faire des propositions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en disant qu'il faut que ça aille. C'est pourquoi j'ai dit, même face à l'Union fait la nation, si les marches ne sont pas pour ouvrir un dialogue et pour qu'il y ait la paix, si c'est les marches d'affrontement, ce n'est pas bien, ça n'ira pas loin. Nous avons beaucoup de questions qui nous sont envoyées par les téléspectateurs et auditeurs. J'ai une tout de suite là. Est-ce que Irénée Agossa pense qu'un pauvre peut diriger un pays à terre comme le Bénin? Un pauvre peut diriger un pays à terre comme le Bénin. Comme le Bénin, c'est la question. Oui, n'importe qui peut diriger le Bénin, c'est parce que il suffit qu'il ait de bonnes idées, il suffit qu'il ait un bon manager. C'est que ce n'est pas une question de pauvreté. La pauvreté, elle est vaste. S'il parle de pauvreté des idées, alors là, non, celui-là n'est pas indiqué. Mais s'il parle de pauvreté matérielle, cela ne veut rien dire. Je veux lui dire, hein, les puissants qui sont là dans ce monde, il les a vus naître avec les moyens? Non. Les moyens d'abord, c'est la pensée. La richesse de l'homme, c'est d'abord le savoir. Celui qui sait est riche. Parce que quand tu as ce sable-là, et tu ne sais pas qu'on peut le chauffer pour en faire un verre, tu es pauvre. Mais celui qui vient, qui prend ce sable, qui chauffe, et qui en fait le verre, il te le vend, il est riche. Donc, celui qui a le savoir est riche. Et c'est celui qui a le savoir, et qui a l'humilité, et qui a un sens du management, peut gérer le pays. Il peut ne pas avoir la dimension matérielle qu'il faut. La preuve, Kérékou, il a construit combien de châteaux? La preuve, c'est que quelqu'un qui n'a pas une dimension extraordinaire matérielle peut diriger. Je prends le président Soglo, qui a dirigé le pays. Moi, je ne l'ai pas connu avec les immeubles des riches. Il a dirigé. Donc, c'est les idées. Le président Boniyaï, on m'a dit qu'il a construit beaucoup de maisons maintenant. Je n'ai pas les preuves encore. Mais je crois qu'il n'avait qu'une seule maison à Kadiaoun là, quand il était venu. Ça veut dire que ce n'est pas la dimension matérielle qui permet de diriger un pays. Donc, on enlève de la matière et on va vers la richesse du savoir et on peut diriger un pays. Et partout, ça serait ça. Et c'est à cela d'ailleurs que je vous convie qu'on se batte pour que le savoir puisse être à la tête du pays.
Une autre question. Hein. Si on arrive à réaliser la LEPI pour 2011, quelle serait votre position? La LEPI, je ne crois pas. Moi, je dis ma position. Hein. Ce serait un miracle qu'elle soit bien réalisée par rapport à 2011. Je détache... Si on réalisait ce miracle-là? Je ne dis pas. Moi, je détache totalement 2011 de la LEPI. C'est une position. Moi, c'est ma position. C'est la position des nationalistes. C'est-à-dire, 2011 n'a qu'à se réaliser par consensus, comme on l'a toujours fait, en attendant. Et nous continuons la LEPI. Parce que la pression de 2011 sur la LEPI, c'est ça qui fait que nous aurons un instrument bancal. Alors, d'autres questions de téléspectateurs. Il y a beaucoup de questions auxquelles vous avez déjà répondu. Il y a par exemple ce téléspectateur qui cherchait à savoir si, quelle serait la position, votre position, si par exemple le gouvernement disait que sans la LEPI, on n'irait pas aux élections en 2011. Vous l'avez suffisamment expliqué. Nos téléspectateurs se demandaient pourquoi c'est souvent 3 caméras devant le chef de l'État au lieu de 4 caméras dans Cotonou. Et ce que vous pensez, bon, ce n'est pas une question vraiment très... Il n'est pas nécessaire que vous répondiez à cette question. Ça nous concerne nous aussi ici, ce n'est pas nécessaire. Alors, Irénée Agossa, quand on fait la somme un peu de ce que vous pensez, vos appréciations par rapport au bilan de Boni Yayi, quoi que vous pensiez qu'il va vers la fin de son mandat, on remarque qu'il y a des points sur lesquels vous le soutenez, vous l'encouragez, et il y a d'autres sur lesquels vous vous opposez à sa manière de faire. Alors, si on vous demande de faire des propositions pour qu'on puisse améliorer un peu les choses, qu'est-ce que vous pensez que concrètement on peut faire encore pour le peu de temps qui reste encore, pour ce qui concerne le premier mandat du chef de l'État? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce que le nationaliste propose au président Boni Yayi? D'accord, je suis très heureux d'ailleurs que vous ayez dit qu'au moins on soutient quelque part, on fait cela et que ça fait une différence. Je dis au chef de l'État qu'il y a toujours possibilité, même s'il reste 1 heure de temps. Mais il ne faut pas qu'il soit coincé par la date, l'échéance de 2011. Les problèmes sont là. La première chose que je dis au chef de l'État, il ne faut jamais arrêter le dialogue en matière de démocratie. Il a perdu la majorité au Parlement. C'est normal. Barack Obama vient de perdre la majorité là-bas. C'est un principe normal de la démocratie. Il ouvre la main, il discute avec eux, il discute avec le parlementaire. On ne s'oppose pas aux parlementaires de façon rigide. C'est faux en principe démocratique. On détruit la confiance. Donc il faut renforcer la confiance au niveau des institutions de l'État. Il ouvre urgemment un dialogue sur les problèmes de test en ce qui concerne les lois qui doivent régir les élections, en ce qui concerne la liste électorale de 2011, il faut qu'il en parle rapidement avec les forces du pays. Personne ne va lui en vouloir s'il le fait. Dans tous les cas, il aura notre soutien et nous allons contribuer à cela. C'est important. L'autre chose, le président peut mettre en branle déjà les grandes réformes en ce qui concerne certains points, surtout la gouvernance démocratique. Le chef de l'État doit concourir à ce que la paix puisse exister entre les institutions. Il ne faut pas qu'on dise dans l'opinion que telle institution est de son bord. Il règle de manière à ce qu'il y ait la paix au niveau des institutions. La gouvernance administrative doit être vraiment perçue de façon plus objective. Ça ne va pas aujourd'hui. Vous avez la SONAPRA, qui est un organe, une institution qui est créée pour promouvoir l'agriculture dans notre pays. Vous avez le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui détient en son sein les projets de promotion de l'agriculture. Au même moment où on a créé encore la SONAPRA. Voilà des problèmes d'administration publique. D'autres choses où je dis, au niveau de l'administration, ça ne va pas. Nous avons pour le dossier de la SENSAD, pour la question de la corruption, on a vendu des parcelles, je ne sais pas si le chef d'État est informé, des parcelles, 20 sur 20 à Cotonou, là. Ils l'ont vendu là, à 2000 francs le mètre carré, ça te fait 800 000. Ils l'ont revendu dans la même année à 40 millions. Il ne faut pas que l'administration permette ces choses. Les 40 millions
c'est allé où? Dans la poche de qui? Les 40 millions, est-ce que ces 40 millions, on a pu percevoir l'impôt là-dessus? Si on n'a pas pu percevoir l'impôt, quel serait le comportement du pauvre citoyen qui est fonctionnaire de ce ministère? Qui sait qui a les parcelles là qui ont été vendues ainsi, revendues ainsi, on n'a rien eu, et on vient chez lui à la maison pour dire, pour mettre banderole, pour dire de payer des impôts d'habitation. Et vous voulez que celui-là soit correct dans le principe de la gestion de la gouvernance administrative? Non. Il faut que le chef d'État prenne des mesures dans ce sens pour que ça aille et que ça marche. Nous l'encourageons bien sûr dans la poursuite bien sûr des autres actions. Il ne faut pas qu'ils disent que c'est 2011 et que l'échangeur, si c'est 2011, il ne faut pas finir. Il faut mettre tout le courage qu'il faut. Parce qu'en voyant 2011, il peut arrêter ses projets. Non, il n'a qu'à continuer dans le sens de cette émission. Irénée Agossa, merci. Il ne faut pas faire une fixation sur 2011. Vous encouragez Boni Yayi sur un certain nombre d'actions, de réalisations. Et vous vous opposez également à lui par rapport notamment au dossier de la création de l'emploi. Vous pensez que ça a été totalement un échec. Vous pensez aussi que la gestion politique, la gouvernance politique a été aussi un échec. Et il ne faudrait pas qu'on fasse une fixation sur 2011 par rapport à l'EPI. Ça constitue une pression, une forte pression sur la bonne réalisation de l'EPI. Merci d'être venu sur ce plateau, partager avec nous et nos téléspectateurs votre vision en tant que président du mouvement le nationaliste, le mouvement des audacieux, ce mouvement qui se propose de faire en sorte que chaque Béninoise et chaque Béninois trouve son compte en fonction de son utilité. Pour ce faire, il faut, dites-vous, il faut de l'audace. Et je rappelle que le président américain Barack Obama constitue pour vous une source énorme d'inspiration. Absolument. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci pour les observations faites. Merci pour les exemples, les comparaisons. Même si votre ami de France 2 a oublié de vous dire que sur le plateau, il ne faudrait pas tutoyer les journalistes. C'est vrai, peut-être que votre lien d'amitié avec Léon Dossou a pris le dessus. Merci quand même d'être venu. Merci à vous, ces amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une excellente journée de dimanche. Retrouvez dimanche prochain, Winner Abessi et Brice Oussou. Au revoir. Merci.